Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre juste les messages qui résonnent en vous, car c'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications en avant-première dès que j'aurai mis une vidéo sur ma chaîne. Allez, on va y aller. En tout cas, je voudrais vous remercier pour vos likes et pour vos commentaires. Ça permet aussi de faire vivre ma chaîne. Allez, nous allons voir donc le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance aujourd'hui. Et ça va être pour nos amis les Verseaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance, elle est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant s'il est déjà dans mes vidéos. Et votre signe lunaire aussi, pardon, ça va compléter les messages. Je vais bientôt mettre aussi la vidéo sur la pleine lune du mardi 7 mars, que je vous invite fortement à aller regarder dès qu'elle sera mise sur ma chaîne, pardon. Alors ici, mes amis Verseau, on vous parle des vertus de la résilience. Alors là, on vous dit vraiment que vous avez la force pour rebondir dans n'importe quelle situation. Alors on vous demande de passer à l'action, d'agir. Ici, avec cette couleur du chakra du plexus solaire, il y a des choses qui vont vous demander de devoir gérer vos émotions. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel ou est-ce que c'est dans le domaine sentimental, adapté à votre situation? Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vous demander d'agir très très vite, de devoir rebondir. C'est peut-être quelque chose qui va vous toucher. On peut me parler, oui, d'un partenariat, d'une association, d'une union, qu'elle soit, je vous dis, sentimentale ou professionnelle. Il y a quelque chose à comprendre dans cette situation. Le chiffre 22, je dirais plutôt un nombre. Le nombre 22, c'est un nombre maître spirituel qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. C'est imminent, voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir réagir, vous allez devoir agir. Je pense que là, vous allez devoir vous affirmer ou soit défendre vos positions. Il y a vraiment ici quelque chose qui va vous demander de vous défendre, tout simplement. Allez, on y va. Donc, dans les 3 domaines, on va voir dans le domaine professionnel pour vous, mes amis Verseaux. Dans le domaine professionnel pour vous, mes amis Verseaux. Ok. Le domaine sentimental. Le domaine sentimental. Bon, écoutez, je prends la première. Et le conseil que je peux vous donner en développement personnel. La finalité, elle sort à l'envers. On continue avec l'oracle à haute vibration au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour vous les Verseaux. Niveau sentimental. Développement personnel. Ensuite, on va voir avec l'oracle du destin au niveau sentimental, au niveau du développement personnel. Et le blocage.
Allez, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de denier, lâcher prise et la femme de terre. Bon, ici, vous pourriez peut-être, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais d'association, de partenariat. Il se peut que, oui, vous deviez travailler en équipe, hein. Alors, vous devriez travailler en équipe, ou c'est peut-être déjà le cas. On parle ici peut-être de parler d'un nouveau projet, de collaborer, avec certaines personnes, qui voudraient peut-être développer leur entreprise, également pour vous, de votre côté. On parle de dévouement à son travail, de qualité, du souci du détail. J'ai l'impression que, voilà, vous êtes méticuleux ou méticuleuse, hein, voilà. Vous êtes soucieux et soucieuse, de faire développer votre entreprise. Alors là, je parle pour ceux qui ont leur propre entreprise. Par contre, pour ceux qui, sont, salariés et qui sont depuis quelques années dans cette entreprise, on vous dit que vous pourriez peut-être partir apprendre à étudier, pardon, partir pour étudier. Pourquoi pas faire une formation, parce qu'on voit des gens se réunir ici. On parle d'apprentissage, d'étudier, de perfectionnement. Il se peut que, votre hiérarchie vous envoie vous perfectionner, dans le domaine dans lequel vous êtes pour pouvoir, justement développer un nouveau projet. On vous dit ici de lâcher prise, que cela va se transformer, que cela soit pour les, chefs d'entreprise, mais aussi pour les salariés, que tout va être fluide. Je pense que vous avez peut-être certaines inquiétudes que cela ne fonctionne pas, ou pour ceux qui repartent faire une formation ou repartir dans les études, vous pourriez être inquiet ou inquiète que, heu, voilà, que ça ne je vais pas dire que ça ne fonctionne pas, mais comme si quelque part vous vous sentiez pas forcément à votre place. Non. Ici on me parle quand même de récompense, alors peut-être que votre hiérarchie, va vous récompenser par une augmentation de salaire parce que vous avez donc fait cette formation, vous avez donc, vous êtes monté de grade. Pour ceux qui ont leur travail, en autonomie, on vous dit que ça va être un succès, ce partenariat, cette association. Donc lâchez prise là-dessus. Laissez arriver ce qui doit arriver dans votre vie professionnelle. On vous dit bien ici qu'il y a une forme d'ancrage, de stabilité, hein, que vous avez, vous êtes capable, vous avez les ressources et les capacités, vous allez faire preuve de ruse aussi, hein. Donc oui, peut-être aussi un petit peu de méfiance par rapport à une collaboration ou une association. Pour ceux qui ne travaillaient pas, écoutez, là, on peut me parler de lâcher prise sur, le métier que vous aviez fait auparavant. Vous avez peut-être envie, de faire une activité, en équipe, hein, alors en collectivité. Il se peut que cela soit une activité en rapport avec, tout ce qui est, nature. Tout ce qui est aussi, relié à la terre. Alors pourquoi pas, du jardinage, ou tout simplement, alors je vais vous dire, c'est complètement à l'opposé, mais ça me parle de yoga. J'ai le yoga qui me vient à la tête, oui, quelque chose qui vous permet d'être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Voilà. Dans tous les cas, ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir partager avec les autres vos expériences aussi, hein, mais partager avec les autres, cet amour, de la terre, cet amour de la nature, mais aussi cet amour comment je pourrais dire ça? De la spiritualité, voilà. Au niveau sentimental, nous avons le 5 d'épée, n'écoute pas les autres, et la femme d'eau. Alors là, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Vous avez dû abandonner une situation ou une personne. On me parle d'abandon, hein, quand même, hein. Un comportement un peu trop, je dirais, hâtif, d'auto-sabotage. J'ai l'impression que, vous avez tendance à être, influençable. Alors je ne parle pas pour tous les versos, mais il y a eu à un moment donné l'idée, d'entendre des choses, qui font que, si vous êtes par exemple en relation, beh, on vous a peut-être, donné de fausses pistes ou des idées fausses par rapport à votre autre, ou on a critiqué votre autre. Il y a eu quelque chose comme ça, ce qui a fait qu'ici, c'est comme si,
vous vous auto-sabotez et puis du coup, vous abandonnez. Alors vous abandonnez, j'ai pas dit qu'il y avait séparation, mais vous abandonnez l'idée de vous projeter avec cette personne. On me parle quand même ici de manque de communication. Alors peut-être que vous communiquez pas assez aussi, hein. C'est comme si vous baissiez les bras, voilà. Bon, vous êtes dans votre bulle, vous avez pas envie d'écouter les gens qui sont autour de vous, mais vous avez pas forcément envie, surtout, de prendre une décision. On parle de la femme d'eau, hein, ça peut être en rapport avec une personne, la personne avec qui vous êtes en relation, d'un signe d'eau. Ça peut être Cancer, Poisson ou Scorpion. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir gérer ses émotions. Alors on me parle d'une femme d'eau, mais ça peut être un homme d'eau aussi, hein. Donc là, ne vous fiez pas à ce que vous entendez autour de vous, faites-vous votre propre avis sur votre autre. C'est pareil pour les célibataires, hein, c'est-à-dire que là, hem, n'abandonnez pas l'idée de rencontrer une nouvelle personne parce que, on vous fait croire des choses, c'est-à-dire oui, on vous met, heu, quelque part. Vous pourriez avoir pour certaines des croyances limitantes et on vient les appuyer, vous voyez? Donc ici, vous pourriez aussi, être dans une forme de tromperie, de trahison. Alors est-ce que vous vous trompez vous-même, vous trahissez vous-même, hein, parce que vous avez entendu des choses autour de vous et puis du coup, voilà, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Mais dans tous les cas, ne vous faites pas de fausses idées sur cette personne ou sur votre autre. Voilà, discutez, ayez de la communication, des échanges et vous comprendrez, ou alors on va vous comprendre aussi par rapport à, à ce que vous ressentez et surtout pourquoi vous agissez de telle et telle façon. Je vous dis, pour certains, vous pourriez être influençable. On me parle quand même du signe du Verseau et du signe, d'eau. Donc bon, il y a aussi une certaine sensibilité quand même, hein, en vous. Attention de ne pas avoir, un sabotage émotionnel aussi. Je dis attention, mais bon, si c'est le cas, vous seul pouvez changer les choses, hein. Alors ici, j'ai quand même le soleil à l'envers, la page d'air, je vais y arriver, et la puissance de terre. Encore l'idée d'ancrage ici. Bon, j'ai l'impression que vous êtes triste, mes amis Verseau, en ce moment. Il y a vraiment un manque d'enthousiasme et de motivation. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une fierté ou un ego très présent chez vous? Vous êtes énormément dans le mental, vous écoutez pas assez votre cœur. Vous voyez, même au niveau relationnel, au niveau sentimental, vous avez peut-être mis fin, vous vous êtes coupé de vos émotions. J'ai l'impression ici que vous ne voulez pas écouter ce que votre cœur vous dit ou vos émotions, ce qu'elles sont en train de manifester en vous. Je vais y arriver. Donc là, voilà, ça peut provoquer des retards, des blocages dans votre vie. On parle d'impulsivité. Vous pourriez peut-être aussi recevoir une information qui va vous déstabiliser, ce qui va vous demander d'agir, de rebondir et d'agir. Voilà, de ne pas procrastiner, de ne pas rester dans l'immobilisme. Bon, il y a des changements à apporter dans des projets, hein, que cela soit au niveau professionnel ou sentimental. Il va y avoir quelque chose qui va émerger. Alors ça peut être une vérité, soit vous allez vous rendre compte, hein, que la vérité, elle est au fond de vous, qu'il va falloir, beh, dire les choses, que cela soit au sein de votre relation ou au sein de votre travail. Il y a quelque chose à manifester ici, à dire, à exprimer. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est exprimer, être honnête avec soi-même, mais aussi être honnête avec les autres. Donc voilà, une vérité qui va être énoncée, que cela soit de votre part ou de quelqu'un d'autre. Alors, on vous dit vraiment aussi de faire preuve de tact, hein, par rapport à cette vérité. Pardon. Vous voyez, j'ai la gorge qui me gratte, ça veut dire qu'il y a une communication à avoir. Vous avez des choses à dire, mes amis Verseaux. Ici, restez ancrés. Voilà. Pour votre équilibre, personnel, on vous dit de rester ancré, de ne pas partir dans tous les sens dans vos explications si vous devez, donner des explications, hein, ou, donner des informations, mais être honnête, tout simplement. Voilà. Être réaliste surtout aussi. Le blocage que vous pourriez rencontrer cette semaine, on parle d'enfermement. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes isolé, vous êtes enfermé cette semaine.
Alors pour, X raisons adaptées à votre situation, ce que vous vivez en ce moment, hein, que cela soit, dans les semaines précédentes ou cette semaine-là ou voire après, on vous dit là vraiment peut-être de travailler sur cet enfermement. Ne vous isolez pas du monde, des autres. Alors si vous souhaitez vous introspectez, vous repliez sur vous-même parce que vous avez des choses à travailler, à régler, OK, mais n'éloignez pas les autres, hein, voyez? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous repoussez les gens qui sont autour de vous parce que, vous avez alors effectivement, vous avez besoin de vous retrouver, mais parce que là, en ce moment, vous êtes, dans un état de tristesse, vous avez un état émotionnel qui est très fragile, peut-être un état de santé mentale, qui n'est pas, forcément, positif. Donc au contraire, essayez d'être un peu plus entouré, acceptez l'aide des autres, même si c'est avec parcimonie, mais ne restez pas trop dans l'enfermement pour éviter justement alors je dirais, hein, c'est un mot fort, mais de sombrer, tout simplement, de toucher le fond. Voilà. Faites-vous aider. Ça peut être aussi l'idée de se faire aider par un thérapeute, si vous voulez pas que les gens autour de vous, vos proches ou votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous aident. Alors, tout à l'heure, je parlais de quelque chose qui arrive dans votre vie, dans la semaine, avec ce chiffre 22. Vous pourriez avoir un déclic, un éveil spirituel, mais aussi l'idée de se rendre compte que vous n'avez pas été forcément honnête, hein, comme je vous ai dit, avec vous-même, mais avec les autres. Il y a quelque chose qui va ressortir ici. Il y a une confidence à faire, une vérité. Soit que vous allez apprendre, soit que vous allez délivrer. Allez, un dernier message positif, s'il vous plaît. On vous demande de lâcher prise aussi, hein. Un dernier message, s'il vous plaît, positif. Il y en a sur l'envers et à l'endroit. Bon, vous voyez, j'ai du mal à la sortir, la carte pour le message positif. Donc, c'est que ça veut dire quand même quelque chose. Vous voyez, elle a du mal à arriver. J'ai quand même envie de vous en donner une. Alors, je vois bien que là, ça ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, je vais prendre juste un message du petit oracle des anges parce que ça m'appelle. Et il se peut que vous ayez un message de vos anges, de vos ancêtres, de vos défunts, hein, des personnes qui vous protègent de là-haut. Vous voyez, regardez, elle est arrivée directe, celle-là. Et là, on me parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà mes amis Verseau, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.